Une fille paralysée des jambes depuis sa naissance rêve de se tenir debout et de goûter à une vie normale. Ce désir l'amène à douter de la femme qui s'est occupée d'elle pendant plus d'une décennie. Est-elle vraiment sa mère? Pour découvrir les effets réels des médicaments qu'elle prend depuis des années, la jeune fille profite d'un dîner mère-fille particulièrement harmonieux pour suggérer une sortie au cinéma. Touchée par le fait que sa fille n'ait jamais eu l'occasion d'aller voir un film, la mère accepte cette modeste requête. Peu après le début de la séance, la jeune fille prétexte devoir se rendre aux toilettes. Sa mère, absorbée par le film, la laisse y aller seule. Ce qu'elle ignore, c'est que sa fille s'échappe précipitamment du cinéma pour se rendre à la pharmacie la plus proche. Là-bas, elle présente les comprimés qu'elle avale quotidiennement et, utilisant les informations de sa mère, demande des renseignements sur tous les médicaments achetés sous son nom. Ce qu'elle découvre manque de lui faire perdre la raison. Le pharmacien lui révèle, stupéfait, que ces pilules sont en réalité des médicaments vétérinaires. Il n'arrive pas à comprendre comment on a pu administrer de tels produits à un être humain pendant si longtemps. C'est à ce moment que la porte s'ouvre brusquement. Sa mère l'a retrouvée. Bouleversée par cette révélation, la jeune fille n'écoute plus les appels de sa mère. Elle comprend alors la terrible vérité. Ses jambes n'ont jamais été naturellement paralysées. Son incapacité à marcher, sa vie anormale. Tout cela résulte de l'administration prolongée de médicaments pour animaux. Incapable de comprendre pourquoi sa mère lui a infligé un tel traitement, elle est au bord de l'évanouissement. La mère accourt alors, expliquant aux personnes présentes que sa fille fait une crise d'asthme et demande aux curieux de s'écarter. Elle ramène ensuite la jeune fille à la maison. Quel sera maintenant le destin de cette jeune fille? Pour des raisons de droit d'auteur, nous ne pouvons en dire plus. Le film s'intitule « Run ».